Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, deux, trois petites choses que j'avais envie de vous dire aujourd'hui avant de démarrer les énergies, les guidances du mois d'avril 2022. D'abord, je voulais vous remercier de votre fidélité, de vos abonnements, de votre gentillesse à mon égard. J'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai que des commentaires gentils. Enfin, c'est très rare que je tombe sur un troll, donc merci à vous pour tout ça. Je voulais aussi vous saluer parce que je suis toujours la première surprise de constater en fait, que vous me suivez de partout dans le monde, hein, même de Polynésie, d'Amérique du Nord, d'Afrique, en Europe, enfin partout. Et vraiment, ça me fait toujours plaisir. Voilà, enfin, ça m'étonne, ça m'épate. Enfin, voilà, j'ai du mal à m'y faire. C'est à chaque fois un étonnement. Donc, merci pour ça, parce que, vous voyez, moi, ça me fait plaisir. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Je voulais vous dire que, ouais, je sais pas comment vous sentez en ce moment, mais les énergies brassent beaucoup, hein. Moi, j'ai toujours le sentiment un peu d'être dans une machine à laver. Voilà, hein, on sent que voilà, il se passe des choses dans le monde, il se passe des choses au niveau des énergies et il faut maintenir le cap, il faut garder optimisme, espoir, chanter, sourire, rire, tout ça, ça fait élever les vibrations. Et même si on peut avoir l'air un petit peu bébête, hein, quand on fait ça, ça fait du bien et c'est important de garder les énergies hautes. Et puis un autre message, oui, c'est pas tellement dans mes habitudes, mais pour ceux qui sont en France, il va y avoir une élection au mois d'avril, hein, ça ne vous a pas échappé. Et donc bien sûr, je ne me permettrai pas de donner de consigne de vote, hein, qui suis-je pour le faire? Mais juste ce que je voulais vous dire, c'est que c'est important de voter, c'est important de s'exprimer. Dans ces moments-là, je pense toujours à ma grand-mère qui me disait quand j'étais jeune et que tout ça m'intéressait peu, voilà, comme souvent les jeunes, hein, j'y comprenais rien, ça m'intéressait pas, je voyais pas bien l'intérêt, je me disais que ma voix de toute façon allait rien changer. Elle me disait comme ça pour me convaincre, écoute, quand tu ne votes pas, c'est comme si tu donnais ta voix à celui ou celle que tu aimes le moins. Donc, pour ne pas donner une voix à celui ou celle que tu aimes le moins, exprime-toi, même si tu n'es pas tout à fait convaincu par ton choix. Voilà, mais exprime-toi. Bon, donc je voulais vous dire ça, et puis j'arrêterai là, hein, puisque comme encore une fois, la politique, c'est pas mon créneau. Ça m'a l'air de s'annoncer de façon assez complexe. D'ailleurs, les médiums, voyants, cartomanciens voilà, qui opèrent aussi sur YouTube et ailleurs ont bien du mal à arriver à pronostiquer quelque chose de voilà. Ils le disent eux-mêmes, ils l'avouent, comme si quelque part, eh bien, il fallait attendre l'événement pour en savoir plus. Bon, moi en tout cas, en attendant, je vais faire de mon mieux pour vous faire des guidances par signe, comme je le fais habituellement, toujours dans la bienveillance. En tout cas, je m'y efforce et puis en essayant voilà, de trouver des pistes pour avancer le plus sereinement possible. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril, joyeux anniversaire au Bélier et au Taureau, pour ceux qui sont plutôt de la fin du mois d'avril. Et je vous retrouve tout de suite pour les guidances. À tout de suite. Alors, le prochain signe, allez, celui-là, les balances. Alors, les balances. Bon, alors j'espère que vous voyez bien parce qu'il fait très beau dehors. J'ai pourtant deux projecteurs là, mais c'est comme si j'avais rien mis. Bon, écoutez, j'espère que ça va bien se passer quand même. Alors, les balances, avril 2022. Sagesse de l'oracle. Hop, là voilà. Les âmes sœurs. C'est mignon. C'est deux pingouins. Alors, les âmes sœurs, voilà. Les âmes sœurs, évidemment, il y en a un qui porte une clé. Il a une clé, comme s'il y avait une solution, comme si c'était la clé de la destinée aussi, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde bien la carte, ah oui, j'avais pas vu.
Il y a un des deux pingouins qui a un cœur au milieu duquel il y a une serrure et l'autre a la clé de la serrure. Donc voilà, on est plutôt dans des énergies de sentiments, d'affection, le fait d'être sur la même longueur d'onde, ça peut être aussi des partenariats, des rencontres intéressantes, pas forcément sur le plan sentimental d'ailleurs, hein, des rencontres qui comptent dans la vie. Bon, on va voir. Alors, on va demander au tarot un peu plus d'informations. Hop, ben là voilà. La reine d'air, indépendante, expérimentée, réaliste et pleine d'esprit. Une prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces deux cartes ne vont pas ensemble, hein, parce que d'un côté, on a des sentiments, de l'affect, on est dans le monde des émotions, et alors dans l'autre, on est complètement dans le cérébral, hein. S'il y a bien quelque chose que la reine d'air n'a pas, c'est ce côté sentimental, hein. La reine d'air, c'est la reine d'épée dans le jeu de tarot traditionnel. Elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, elle s'est donné un objectif, elle n'en déroge pas. Elle est fixée sur ce qu'elle a, sur son but en fait, hein. Donc c'est curieux d'avoir ces deux lames l'une à côté de l'autre, hein. Il y a peut-être une raison. On va essayer de regarder ça de plus près. Alors pour ceux qui connaissent mes guidances, je vais faire 4 petits paquets. La vie professionnelle, sociale, vie matérielle et financière, la vie affective et la surprise. Pour les autres, ceux qui arriveraient, bienvenue sur ma chaîne déjà. Et puis donc voilà comment je vais procéder. Donc je vais installer les cartes parce que c'est un petit peu long à faire et pas très intéressant. Et je reviens tout de suite. Alors, vie professionnelle et sociale, qu'est-ce qu'on a de beau? On a la carte du trafic, on a le page de pentacle, les études, le notaire et le cadeau. Bon, c'est bien tout ça. Alors, avec la carte du trafic, on peut être dans le relationnel, la communication, les écrits, le journalisme, les déplacements, le commerce, enfin tout ce qui... également le domaine médical ou paramédical, enfin tout ce qui est... qui ressort en fait de la planète Mercure. Mercure, c'est le dieu des marchands et des voleurs, on dit d'ailleurs, hein. Et donc, tout ce qui finalement est lié de près ou de loin à une clientèle, au commerce, mais également à tout ce qui est mobile. Le travail intellectuel, le travail manuel aussi d'ailleurs, vous voyez, en astrologie, on ne fait pas de distinguo entre un travail intellectuel et un travail manuel, puisque Mercure régit les mains et régit également l'intellect. Alors, accompagné de ça, on a donc le page de Pentacle, qui est donc une énergie jeune, hein, qui peut représenter un étudiant. Souvent, le page de Pentacle représente un étudiant, alors avec justement les études et puis le côté... apprentissage aussi, hein, de Mercure, là, il se peut que certains d'entre vous trouvent une formation. Alors ça peut être aussi le fait de trouver un emploi, de signer un contrat de travail, parce que les études, bon ok c'est les études, mais ça représente les documents aussi, hein, d'une façon plus large. Le notaire, ce sont les choses officielles. Donc un contrat de travail, c'est un document officiel. Et puis alors le cadeau, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le coup de peau quand même, hein. C'est peut-être qu'on vous aura... mis le pied à l'étrier, qu'on vous aura recommandé, ou que cette opportunité arrive à un moment où vous ne vous y attendiez plus ou pas. Donc là, on est sur quelque chose qui s'officialise. Ça peut être aussi tout simplement pour un étudiant le fait d'obtenir son diplôme, peut-être de façon un peu inattendue, puisque ça représente un cadeau. Il y a un facteur coup de chance là. Coup de chance, il y a beaucoup d'énergie, il y a du mouvement, on
On se bouge, là on n'est pas dans une énergie statique, hein. Il y a du mouvement et il y a quelque chose qui s'officialise. Alors ça peut être aussi faire breveter une idée qu'on a eue, parce que le page de Pentacle représente les idées, puis avec à côté les papiers, le notaire, on peut peut-être faire breveter quelque chose, ou alors créer aussi quelque chose, une entreprise, un petit commerce, quelque chose de parallèle qui peut être en rapport avec également, pourquoi pas, les bijoux ou les choses un peu en lien avec, avec l'esthétique aussi, pourquoi pas. Donc il y a plein de possibilités. Et on voit ici, de toute façon, que vous êtes en train d'une certaine manière de gagner votre indépendance, hein, avec la reine d'épée. Donc là, il y a du mouvement, il y a des choses qui se concrétisent. Voilà, vous êtes dans la concrétisation d'une idée, d'un projet. Alors pour d'autres, ça peut être, comme je le disais, une formation, mais une formation qui serait un peu diplômante ou quelque chose qui serait reconnu. Vous voyez, c'est pas une simple formation comme ça, apprendre pour apprendre, puisqu'à côté, on a le notaire, donc ça vous donne un bagage, ça vous donne un diplôme, ça vous donne une certification, ou en tout cas une reconnaissance. Bon, donc là, ça démarre plutôt pas mal. On va aller voir du côté des finances et du matériel. Alors, on a les pourparlers, on a le 3 de coupe qui représente la joie, le fait de fêter quelque chose, la nuit, la ville et le feu. Donc là, on a des énergies très contradictoires, enfin c'est pas contradictoire, mais qui sont pas très harmonieuses, on va dire, mais on va essayer de démêler ça. Les pourparlers, ça représente, c'est une carte de Mars. Alors, ça peut représenter en vrac les discussions stériles, les réunions, la réunionnite aiguë un petit peu. Vous voyez, on se réunit, on se réunit, on se réunit, puis on décide de rien, on tourne en rond un peu. Les pourparlers, ce sont aussi des discussions, mais on voit également qu'il y a 3 oiseaux là sur un arbre, et on voit un autre oiseau qui arrive du ciel, qui a un plumage un petit peu doré, et souvent cet oiseau-là représente le décisionnaire, celui qui va trancher. Hein, c'est-à-dire que bon, ça discute mais ça décide pas, ça se prononce pas, et un autre va trancher. Et cette décision va apporter la joie et voire même les festivités, parce que le 3 de coupe, c'est une énergie de joie, de liesse, on est soulagé, on est content, on fête quelque chose, juste après ou avant, enfin vous voyez un moment de nuit, quelque chose où on y voyait pas très clair, et enfin la joie arrive. Donc moi j'ai le sentiment que peut-être certains d'entre vous avaient on va dire sur le plan matériel, une période de fluctuation, hein, parce que c'est ni mauvais ni bon, vous voyez, c'est une période de fluctuation, une gestion peut-être un petit peu erratique de ses finances, des hauts, des bas, un coup ça va, un coup ça va pas, et que finalement vous allez trouver une solution. Alors ça peut être aussi, par exemple, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, vous voyez, quelqu'un de l'extérieur qui vient vous aider, ça peut être finalement le banquier qui vous accorde, je ne sais pas moi, une autorisation de découvert qui va vous permettre voilà, de passer un cap qui pouvait s'annoncer un petit peu difficile. Mais on voit également que derrière, vous allez mettre en action, parce que là on a le feu représente l'action, vous allez mettre en action quand même vous allez mettre des choses en œuvre pour pouvoir continuer à rester dans cette énergie de joie, parce que vous vous êtes rendu compte quand même que il fallait peut-être pas être trop négligent de ce côté-là, hein, si vous vouliez voir cette situation, ce soulagement se pérenniser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que vous avez eu un petit peu chaud et que finalement vous vous dites, bon, il va peut-être falloir que je sois un peu plus rigoureux là-dessus, parce que je ne suis pas passé loin de la difficulté, par exemple. Alors, pour certains d'entre vous aussi, tout simplement, si vous étiez à la recherche d'un emploi, eh bien là, on voit que vous le trouvez et que du coup, forcément, ça va permettre d'arranger la situation financière.
hein, parce que la ville avec le feu à côté, il y a aussi la notion de travail, d'action, d'être productif, actif, de faire quelque chose. Vous voyez, on n'est pas du tout là dans la passivité, bien au contraire. Donc c'est pour ça aussi que peut-être vous apparaissez en reine d'air, parce que la reine d'air, c'est pas vraiment... euh, c'est pas très balance comme personnage, si vous voulez, hein. Ça manque un peu trop d'affect pour être du côté de la balance. Donc du coup, peut-être que vous voilà remotivé, vous voilà redynamisé, vous vous transformez en reine d'air parce que justement, vous avez une opportunité peut-être professionnelle pour laquelle vous savez que ça ne peut qu'améliorer votre situation financière et matérielle. Donc, voilà ce que ça m'inspire. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire d'autre? Bon, après, il peut être question de réunions aussi, de réunions avec des amis, des réunions un petit peu festives, un peu joyeuses également, hein, donc c'est possible aussi. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, hein, de toute façon. Mais bon, on est, en fait, vous avez quand même plutôt de la chance, hein, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie affective? Ah bah la carte bleue, ça commence bien. Meilleure carte du jeu de Béline, la protection. Le 2 de coupe, bah dis donc. Amour sincère, partagé. Regardez les deux mains qui s'enlacent. L'amour, bah qu'est-ce qui se passe là chez les balances? La gestation. L'indécision. L'attraction. Et la carte du partenaire ou ex-partenaire. Bon, écoutez, si vous êtes toujours célibataire à la fin avril avec tout ça, je rends mon tablier, hein. Alors, bah écoutez, tout simplement, là, alors qu'est-ce qu'on avait? C'est vrai qu'on avait âme sœur, déjà, pour commencer, hein. Âme sœur, donc, bah écoutez, avis à tous les célibataires, là, on a quand même des cartes absolument incroyables. Attraction, partenaire, gestation, amour. Bon, évidemment, ceux qui souhaitent avoir un bébé, ben écoutez, là, on a des bons indicateurs quand même, hein. Il peut s'agir aussi avec la carte de la gestation d'une nouvelle relation, d'une toute nouvelle relation, hein, qui démarre et une relation sincère. Il n'y a pas de difficulté. Alors, on n'a que la carte de l'indécision. Bon, l'indécision, est-ce que, voilà, après, il faut adapter ça à vos circonstances, hein, l'indécision, parce que, pourquoi, pour quelles raisons vous hésitez, elles peuvent être multiples, hein, mais ici, on n'a que des indicateurs de bonheur, d'amour, et là, on est plutôt, là, on est vraiment sur l'aspect sentimental, hein, on n'est pas sur l'aspect familial ou amical, ou en tout cas très très peu, à moins que vous soyez vraiment en osmose avec vos amis, mais là, on est vraiment sur de l'amour amoureux. D'ailleurs, on avait âme sœur, hein, déjà, c'était, bon, oui, effectivement, c'était annonciateur. Donc, bah, écoutez, ceux qui sont en couple, vous avez trouvé, je dirais, la bonne personne et vous pouvez continuer comme ça parce que, voilà, tout est tel qu'on pourrait vraiment l'espérer. Si vous êtes célibataire, eh bien là, en tout cas, les énergies sont complètement favorables à la rencontre d'une nouvelle personne. Pour ce qui est de la famille, puisque ça pourrait aussi concerner la famille, ben on est dans une atmosphère vraiment de partage, de paix, une atmosphère protégée. Il peut y avoir des naissances, hein, dans la famille aussi, ou des nouveaux projets, mais toujours dans l'union, la collaboration, l'amour, hein, tout simplement. Donc, magnifique tirage là pour les balances. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que j'ai regardé? Ah bah oui, Mars et Vénus qui font un aspect de trigone, donc un aspect positif, 30, 40, 50, qu'est-ce que je raconte? 30, 60, 90, 120. Un aspect positif à votre signe. Jupiter qui envoie quand même son rayon de loin, là, en face.
enfin pas encore, mais qui va le faire au mois d'avril-mai à peu près. Oui, donc Mars et Vénus, hein, donc le principe de l'amour, hein, principe masculin, principe féminin. Alors, on a un petit peu de Saturne encore dans les parages, mais, euh, mais bon, il fait aussi un aspect de trigone. Donc, il peut y avoir la petite indécision, peut être liée à une réflexion plutôt, hein, une réflexion plutôt qu'à un frein. C'est pas vraiment. Saturne fait un trigone, donc c'est pas un aspect de tension. Euh, Ça peut être simplement un temps d'hésitation, un temps de réflexion. Bon, bah écoutez, avec ça, on va regarder la surprise, hein. Alors, la surprise, on a la nouvelle, une nouvelle. Alors, quelle nouvelle? Ici, on a le 2 de Pentacle, hein, qui parle de devoir jongler entre deux choses, partager son temps entre deux activités. On a la progression, carte positive, hein, la progression, les pyramides, la transformation et les voyages. Donc là, on est aussi que sur des cartes positives, hein. La nouvelle. Alors, est-ce que vous allez devoir peut-être, suite à une rencontre, du coup, devoir jongler entre vie professionnelle, vie personnelle? De toute façon, vous allez vous sentir pousser des ailes avec ces cartes-là. Là. On sent vraiment une espèce de légèreté. Le voyage, vous voyez d'ailleurs, le voyage, on voit des jambes de femme carrément dans l'univers, au-dessus de la Terre. Donc là, vous allez être dans une atmosphère de complètement, comme quand on est amoureux, quoi, de légèreté, voilà. Alors faut quand même que la vie continue. Donc du coup, vous voilà en train de courir partout, hein. C'est un peu ce que m'inspire la carte du 2 de Pentacle, quand on court partout pour pouvoir tout faire, mais tout ça dans une légèreté, comme s'il y avait une mue là, qui était en train de s'opérer. Une transformation, une espèce d'envol, quoi. Voilà, on vous sent léger, 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 comme un papillon là qui se transforme. Bah, écoutez, franchement, les balances, vous me tiendrez au courant là, parce que surtout sur la vie affective. Alors si ça vous parle pas du tout, bah attendez, hein, le mois n'est pas commencé, donc tout peut arriver. Si jamais à la fin du mois, bah, rien ne s'est passé tel que je le dis, je vous invite toujours quand même à regarder votre signe ascendant, signe lunaire. Et puis c'est vrai que tout le monde ne vit pas forcément les mêmes choses au même moment. Il peut y avoir un décalage dans le temps parfois. En tout cas, là, vraiment des cartes, je les aurais choisies, j'aurais pas pu faire mieux, quoi. Bon, ben super. Alors, 2 dernières cartes. Hop. Alors, les portes de l'intuition nous disent le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Bien. Et puis, le petit oracle victorien. Allez, petite carte pour les balances. La locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. La locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Bon, ben voilà les balances, hein, pour votre mois d'avril. Là, bon, ben c'est bien. Hein, enfin, je pense que vous devriez être content de cette guidance parce qu'on on a de belles énergies, de belles choses. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de mettre des petits commentaires. J'adore ça. Portez-vous bien. Gardez le sourire. Voyez que tout ne va pas si mal. Et je vous dis à très bientôt.